Et l'autre mec qui regarde cette vidéo, très rapide vidéo, alors que j'arrive à l'église, on va prier là, 6h30 du matin, on va se réunir en prière. D'ailleurs, je t'invite à nous rejoindre. Viens prier, viens fléchir le genou devant Dieu dès le début de journée. C'est pour ceux qui veulent prier avant d'aller travailler. Juste ces quelques mots ce matin, ne te décourage pas, ne te décourage pas, lève la tête. Tu n'es pas seul, parce que même dans les moments où tu te sens vraiment, tu sais, comme si le sol s'effondrait, tu sais, comme si tout ce que tu pensais, peut-être avoir construit dans la vie avec tes efforts légitimes aussi, hein, avec le fait que tu cherches Dieu, et puis mais tu n'es pas forcément dans une période où tu as l'impression que tout va bien, et tes pensées en plus sont comme pressées ou oppressées par l'adversaire, parce qu'il aime ça, l'adversaire. Il aime faire tomber les pensées, les tirer vers le noir, vers le fond. Ne te décourage pas, parce que Dieu est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la meilleure manière de savoir ou de connaître les traits de caractère de ton Père, Dieu, ton Créateur, c'est de regarder à Jésus. Jésus dira lui-même, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alors je veux juste te laisser ça ce matin, ne te décourage pas. Luc 19, verset 10, c'est Jésus qui parle. Et il rappelle un fait fondamental. Et il le dit là en Luc 19, 10, mais il le dit dans plein d'endroits ailleurs. Il dit ceci, parce que le Fils de l'homme est venu chercher, trouver donc, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est le passage où les gens s'étonnent que Jésus parle avec Zachée, aille manger chez lui. La vie de Zachée est transformée. Zachée, un homme, on peut dire corrompu, un homme malfaisant, un homme qui n'avait pas de ligne droite, ligne conductrice, un homme qui n'honorait pas Dieu. Et à ce moment-là, Jésus dévoile le cœur du Père, dévoile le cœur de Dieu. Parce qu'en fait, je veux que vous le sachiez, je suis venu chercher, trouver, sauver ceux qui étaient perdus. Et tu vois, Jésus ne change pas. Encore aujourd'hui, par son Saint-Esprit, Jésus est monté dans le ciel. Il a pris sa place d'autorité. Il a reçu les pleins pouvoirs. Mais il a fait quelque chose pour pouvoir continuer à agir au travers de l'Église, son corps et sur l'humanité. Il a envoyé son Saint-Esprit. Eh bien, c'est par le Saint-Esprit ce matin que je te laisse ce court passage, cette courte attention du cœur du Père pour toi. Ne te décourage pas. Continue, lève la tête, regarde au ciel. Quand tu regardes en bas, quand on regarde en bas, on a tendance à regarder à nous-mêmes. J'ai loupé, j'ai raté, je suis pas ceci, je suis pas cela, ou aux choses de la vie. Mais regarde, lève la tête, regarde au ciel. Ne regarde plus à toi, mais regarde à celui qui encore aujourd'hui a la même intention, te chercher, te trouver et te sortir de là où tu es. Et je veux te dire une chose, une dernière. Tu es là, dans ton parcours de vie. Tu es là. Écoute, hein, on se tord les neurones un peu. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous, on estime parfois, on s'est gouré, on a perdu du temps, et puis on est paumé, et on est perdu, on est ces brebis qui... on s'est égaré, on a fait ce que nous on voulait, parce que Dieu voulait. Et puis, mais en réalité, je peux dire cette phrase, ou peut-être mieux la formuler. Tu es là où Dieu sait que tu es. Ça veut dire il ne t'a jamais quitté des yeux. Lui, il ne t'a pas perdu, il ne t'a pas paumé. Lui, il sait où tu es. Je vais le dire autrement. C'est comme si chacune d'entre nous, on avait une puce GPS greffée et il sait tout le temps où on est. Et il sait à quel moment il pourra nous rappeler. Il prend soin de nous, même dans les difficultés. Il nous aide à les traverser. On le voit pas, on le perçoit pas. Pour nous, il est invisible. Mais non, il nous aide à les traverser. Il marche avec nous. Il est le Dieu vivant. Il sait où on est. Et vient le temps où il te cherche. Ok, ça c'est le cas, il te cherche tout le temps. Mais vient le temps où il te trouve. Il vient à ta rencontre. Et il te sort, il t'attire à lui, ton âme est transformée et tu passes à une autre saison dans ta vie. Lève la tête, sois encouragé. Jésus est là et il a toujours la même intention, le même trait de caractère. Il te cherche parce qu'il veut te trouver, c'est-à-dire te rencontrer plus
Et, je veux dire, quand j'ai trouvé te rencontrer plus, c'est pour te dire qu'il ne t'a pas perdu, hein, ok? Il veut te rencontrer plus, il veut s'approcher de toi, et il veut te sortir de là où tu es. Il veut t'attirer à lui. Toi, ton job, c'est de continuer à marcher avec lui. Ton job en tant qu'enfant de Dieu, c'est réellement de continuer à regarder en lui. Les non-chrétiens, ceux qui ne sont pas à Christ, ne peuvent pas regarder en lui, à lui, pardon. Ils ne savent pas qui il est. Alors cet esprit fait un premier travail tout autre. Il les attire à lui. Il les convainc de péché, de justice, de jugement. Il transforme leur cœur et il découvre Jésus. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, tu sais ce que tu as à faire. Lève la tête, regarde au ciel, parce que Jésus encore aujourd'hui te cherche. Et je sais qu'un miracle peut se produire dans ta vie. Bénédiction, nous on s'en va prier pour toi.